Tu as des vêtements avec toi, mec? Où sont tes vêtements? Tu me tues? Papa? Je ne peux pas être ivre, pisser dans des seaux à glace, crier sur la sécurité. Je passerai un meilleur moment en prison. Vous m'avez tous rendu tellement malheureuse. Le 1er avril 2025, les adjoints essaient d'arrêter Matthew Richardson, 33 ans, qui refuse d'obtempérer. La dashcam montre Richardson fuyant à grande vitesse dans des parkings et routes secondaires, poursuivi par la police jusqu'à un autre comté. La poursuite implique plusieurs unités de patrouille et plusieurs manœuvres, poursuite intervention technique, alors que les adjoints peinent à arrêter Richardson. Après plusieurs tentatives, les adjoints finissent par coincer son véhicule et l'arrêtent. Richardson est accusé de fuite aggravée, résistance à l'arrestation et conduite dangereuse. Le 27 janvier 2025, la police autoroutière de Floride tente d'arrêter un conducteur au comportement erratique, qui s'arrête, redémarre à vive allure et dépose un passager en route. Le conducteur, Keith Devreau, 36 ans, porte une grenouillère de dalmatien. Où sont-ils allés? Où a-t-il trouvé du goût?
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc il a aussi des trucs, des boutons pour chien. Il va devoir balancer, donc il a une morsure de chien. Et détends-toi dans la feuille. Appuie un peu sur le bouton. Eh patron, tu sais s'ils ont retrouvé mon téléphone hier soir? Pas que je sache. D'accord, tu parles de celui dans ton camion? Ouais. Mes doigts sont soit dans mon camion, soit je traîne quelque part sur le chemin derrière, ici. Non, pas à ma connaissance. La seule chose que je sais qui a été sortie de ton coffre, c'est la drogue, le matériel et tout ce qui est à l'arrière de ma voiture. D'accord. Le shérif veut venir te chercher, mais en attendant, tu peux voir ton aide. Que se passe-t-il avec tes chevilles? Regarde, Je vois. Depuis quand? des plaies ouvertes. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elles sont anciennes, non? Oui, la plupart d'entre elles. D'accord, très bien. Les policiers affirment que Devreux a refusé d'obtempérer et s'est enfui avant d'être placé en garde à vue. Il a été arrêté et inculpé pour fuite, refus d'obtempérer, conduite dangereuse et résistance à l'arrestation. Nous sommes le 1er mai 2024, juste avant 3 heures du matin. La police de Belle-Île découvre un homme endormi dans sa voiture au bord de la route. Les agents essaient d'obtenir son identité, mais le conducteur, connu seulement sous le nom de Carlos, refuse à plusieurs reprises avant de finalement obtempérer. Tu étais juste en train d'appeler un ami. Oui, il voulait ma pièce d'identité. D'accord, tu as ta pièce d'identité? Oui. Si tu n'en as pas besoin, alors nous. Oui, on peut prendre ta pièce d'identité. Si vous n'en avez pas besoin, tout va bien, monsieur. Je suis désolé. Eh bien, comme je l'ai dit, on va prendre votre pièce d'identité. D'accord. Tout va bien. Monsieur, Quoi de neuf? Dis. nous allons bien, monsieur. Merci. Oui, mais j'ai besoin de votre pièce d'identité. Pourquoi m'avez-vous appelé? Non? Je parlais à l'autre monsieur, monsieur Wilson ou Wilkinson. Fisher Matthews. Je pense que c'est son... Non? Ouais, donc je vais l'emmener. Votre pièce d'identité. Laissez-moi prendre votre pièce d'identité. Ça va, mec? La lumière est là-bas, et c'est comme... Ma lumière est très sensible. Tes yeux sont très sensibles. Bah, Mon œil est très sensible. d'accord, à quoi? À la lumière? Oui, d'accord, parce que la lumière est là-bas, et tu es toujours comme ça. Nous ne comprenons pas à quel point c'est sensible. Mes yeux sont censés être à 15 ou 20. Every œil, ok, mes yeux vont jusqu'à 89. C'est toujours au-dessus de la normale, donc cette lumière gêne. Donc, même si la lumière n'est pas dans votre œil, S'il vous plaît, je suis en train d'être torturé. Je vous pose une question simple. La lumière vous dérange-t-elle même sans être dans votre œil? Même si ce n'est pas l'œil, c'est très sensible. Donc cette lumière, vous êtes d'accord? C'est comme un phare? Un autre véhicule? Non, cette lumière est un peu plus intense. Oh non, c'est comme un phare de véhicule. Quand le phare arrive, je regarde sur le côté, pas directement les phares. Si un phare te gêne, tu ne devrais peut-être pas conduire sur l'autoroute. Ça me gêne les yeux. Non, bien sûr, ouais. Non, ce n'est pas du tout agressif, c'est juste une simple conversation. Et je vais lui dire parce qu'on pourrait devoir t'inscrire pour un moment. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ouais, eh bien, si tu ne peux pas voir les phares arriver vers toi, mec, je veux dire, c'est plutôt dangereux. Je vais lui dire, je vais le prévenir. D'accord? Je te demande juste, c'était comme un phare et tu trouves ça trop lumineux alors que ce n'est même pas devant toi. Donc, si tu as d'autres voitures qui arrivent en face de toi, je veux dire, tu représentes un danger pour les autres usagers? Non, la lumière est exactement là où elle est en ce moment. d'accord, reste bien serré pour nous. Oui, tu peux vraiment le sentir. Il y a ça et aussi la lumière qui est comme vers son tableau de bord plutôt que sur lui. Il est c'est là, je suis là. Il dit avoir des problèmes de lumière. Je réponds que ce n'est même pas en plein visage. Il a confirmé que ses yeux sont très sensibles. Alors j'ai dit, tu sais, cette lampe de poche équivaut au phare d'un autre véhicule. Nous pouvons, en tant qu'agents des forces de l'ordre, faire cela. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que je montrais le tableau de bord.
Eh bien, est-ce que tu lui as dit qu'on a la possibilité de lui faire repasser la certification pour son permis de conduire? Non, oui, je lui ai expliqué ça. Alors j'ai dit, parce que si tu ne peux pas voir un phare arriver vers toi, tu es sur la route. À cette heure de la nuit, ce n'est probablement pas sûr pour toi de conduire. Si tu dis que les lumières te dérangent autant les yeux, ensuite il dit, oh non, 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 ce n'est pas la lumière. Et il s'est énervé, et moi je lui dis, eh bien c'est quoi alors? Tu ne peux pas voir parce que la lumière est trop forte et tu as un problème aux yeux dont tu parles. Ou simplement parce que ce ne peut être les deux. Si tu ne peux pas voir les phares, ce qui équivaut à ça, alors il faut qu'on te refasse un examen. Ouais? Il était catégorique pour ne pas me donner ça non plus. Je l'ai demandé 4 fois, mais il ne voulait pas. Il a dit que c'était quelque part. Ah, dans sa voiture. Tu l'as trouvé? Il a une LED allumée. Khaled agit comme ça. Les agents, sentant une odeur de cannabis, demandent à Carlos de sortir du véhicule. Il refuse, les agents doivent le sortir de force. D'accord, Carlos. D'accord, patron. Alors, je vais... Fais-le. Hé, je m'en vais. Viens avec moi, d'accord? Oh. Je ne suis pas... La caméra corporelle filme Carlos se débattant avec la police, tentant de fuir avant d'être plaqué et arrêté. Je ne cherche jamais rien, monsieur. D'accord, je vous le dis. Faites venir un superviseur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur Carlos. C'est illégal, monsieur. Je vous le demande, monsieur. C'est illégal. Ce que vous me faites est illégal, monsieur. Ce que vous me faites est illégal. Arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher. Non, je ne cherche pas. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi? Arrête ça! Écarte-toi, écarte-toi maintenant! Arrête ça! Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mets ta main derrière le dos. Arrête. Mon patron. Mathieu, je ne suis pas content. Non, j'ai renversé la voiture. Je n'ai pas fait ça. Il m'a tiré hors de la voiture. Monsieur Mariste, je ne le ferai pas. Arrêtez, je ne résiste pas. Comment ça va, mon armée? J'ai pris un coup pour vous. Veillez sur vous. Je vais le dire une fois, d'accord? Je vais probablement faire tout ce que vous me demandez. Très bien. Je vais vous nettoyer et ne faites rien de stupide, d'accord? Très bien, tous les 3. 1, 2, 3. Je suis sur le côté. Monsieur, 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 monsieur. Attendez, s'il vous plaît. J'ai quelque chose sur moi. Qu'est-ce que j'ai au poignet? Mon épaule, s'il vous plaît, monsieur. Allons-y. Je suis désolé. Je suis prêt, allons-y. Donnez-moi un instant. Je sais ce que je vais faire. À qui est cette voiture? C'est la tienne? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi! Je t'ai dit, fais ce que tu veux, s'il te plaît. Je pourrais. S'il te plaît, mon poignet.
Mon poignet, je pourrais. Ce n'est pas mon monsieur. Il est... Je ne le ferai pas. Levez-vous et bougez votre jambe, s'il vous plaît. Merci. Écartez simplement. Avancez vos pieds. Tenez-vous juste là. Écartez simplement. Écartez un peu plus vos pieds. Qu'est-ce que tu aimes? Oui. Reste là. Tu as quelque chose de dangereux sur toi? Non. Rien de ce genre? Non. D'accord, je veux juste... S'il vous plaît, monsieur. Malheureusement, les menottes ne sont pas faites pour être confortables. Donc je suppose que c'est le... Façon dont elles sont mises, monsieur. Ah, c'est comme ça qu'on les met. Ils les mettent comme ça parce qu'il y a juste un agent qui est arrivé en courant parce que vous avez garé la voiture. Voilà. Non, monsieur. J'ai réglé toute cette situation. À ce moment, j'ai tenté d'arrêter. D'accord. J'essaye de séparer complètement la voiture et il conduit par terre. Tu as quelque chose dans tes poches qui pourrait me blesser? Samy! Non, monsieur! Votre fouille est illégale. Votre fouille est illégale. Vous êtes censé amener un superviseur ici. Vous n'avez respecté aucun de mes droits. C'est illégal. Lève-toi tout de suite. Voilà. Je ne veux pas tendre la main. Je ne suis pas celui qui est aux commandes, d'accord? Fais attention à tes jambes. Les accusations contre lui restent inconnues. Le 7 février 2024, une femme aurait percuté la barrière de la base spatiale Patrick en voiture. Les adjoints déploient des herses et coincent le véhicule, forçant un arrêt et arrêtant Janowski après qu'elle a tenté de s'enfuir à pied. Montre-moi ses mains, montre-moi. Au sol maintenant. Au sol maintenant. Mets-toi au sol maintenant. Mets-toi au sol. Plaquez-la, plaquez-la, plaquez-la. Son fils est sorti sain et sauf de la banquette arrière. Coucou ma chérie, comment tu vas? Tu as froid? Je suis désolée, ma chérie. Je peux te mettre ça? D'accord, attends, laisse-moi t'enlever ça. D'accord, on vérifie juste qu'elle va bien. D'accord. Très bien, ma chérie. Viens ici. Viens ici avec ta couverture. « 32 kilomètres. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. D'accord. Tu aimes les bonbons? D'accord. Es-tu allergique à quelque chose? À quoi es-tu allergique? Tu ne sais pas? D'accord. Très bien. Laisse-moi te faire passer devant nous. Oui, madame, il va bien. Merci. Je suis Zéphyr Perrose du bureau du shérif du comté de New River. Je dois vous lire vos droits. Vous pouvez garder le silence. Vos propos peuvent être retenus contre vous au tribunal. Vous pouvez consulter un avocat lors de l'interrogatoire. Qu'est-ce qui a causé tout cela? Pourquoi cela a-t-il commencé? Tenez. Voilà. Alors, apparemment, ma sœur s'est impliquée avec quelqu'un qui vendait de la drogue ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas. Et puis, on peignait parce que je n'étais pas infirmière et je peignais avec elle. Comme des travaux de peinture. Oui, toutes les deux ici, c'est notre peintre, donc on peignait cette maison. Ce gars a essayé de me faire tomber 3 fois. Ce soir? Non, d'accord? C'était... Depuis que c'est arrivé, ils n'ont cessé de me poursuivre, même avant mon départ. Que veux-tu dire par t'abattre, te plaquer au sol, te faire du mal? Quoi? Oui, me tirer de l'échelle, me plaquer au sol 3 ou 4 fois différentes, m'attraper. J'ai finalement quitté, et puis je ne suis pas retournée, mais après être partie, j'ai été menacée. Et là, il a dit, tu sais, j'obtiens généralement ce que je veux et tout ça. Et puis il faisait juste des menaces, comme me menacer en disant « Oh, quitte la ville, quitte la ville ». Et puis quand j'essayais de quitter la ville, il y avait des dealers qui tournaient partout. Et Mike était avec moi, il a tout vu. Mon père a tout vu. J'avais genre des vétérans qui m'accompagnaient sur toute l'autoroute. Sur le chemin du retour de chez mon père jusqu'ici. Où habite ton père? Mon père?
désolée, j'ai les cheveux attachés. Tiens, dis-moi si ça te dérange. Ça te va si je fais? Ça? Oui, d'accord. Tu as dit que tu viens d'où à l'origine? Je viens à l'origine de Caroline du Sud, puis j'ai vécu à New York, mais nous avons vécu à Melbourne. J'ai découvert des choses étranges entre mon fils et l'homme chez qui nous vivions. Alors nous sommes partis. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comme des trucs sexuels bizarres. Il est arrivé quelque chose à votre fils? Oui, des trucs sexuellement bizarres. J'ai signalé tout ça à l'école et tout. Et ils ont finalement accepté, vous savez, ils m'ont donné des congés. Donc maintenant, je devrais pouvoir partir. Mais ensuite, je suis allée là où j'étais censée aller et il n'y avait personne. Je veux dire... Peut-être que tu es allée là où tu... Étais? Je suis allée chez mon ami. Quel ami? Mon ami Mike, c'est la seule personne qui a été là pour moi. Je suis allée chez lui, c'était le seul endroit où rester. Il n'était pas là, ne répondait pas, m'a dit que la clé était sous la porte. Je recevais aussi tous ces messages sur mon téléphone. Et ma sœur dit « Oh, je t'ai appelé » et tout ça, mais personne ne répond au téléphone. Et je ne sais pas, il y a juste des trucs vraiment bizarres. Qu'a provoqué l'incident de ce soir? Ensuite, ce soir, je suis allée là-bas. Où ça? Je suis allée chez Mike et tu sais, je lui ai juste parlé avant de partir. Je suis allée là-bas. Il a répondu « Oui, je suis là ». Je serais restée ici ou je serais venue là-bas, mais j'avais les filles. Donc j'allais y aller, je suis arrivée et il n'y avait personne là-bas. Et puis, j'avais peur des dealers de drogue et de la police. Pour être honnête, après ce qui s'est passé lors de ma dernière arrestation, d'accord? Et le shérif a toujours été là pour moi depuis. C'est arrivé quand je suis partie et que je suis allée au... Alors quoi? Qu'as-tu fait après avoir quitté la maison de Mike? J'ai quitté la maison de Mike, puis je suis allée à la station spatiale. J'ai quitté l'hôtel où j'étais, le Holiday Inn où se trouvaient tous les anciens combattants. Ils étaient tous là apparemment à m'attendre. Je ne sais pas s'ils me protégeaient ou non. Donc je suis partie et ensuite il y avait des gens qui me suivaient. Donc je ne sais pas. Honnêtement, j'ai senti qu'il fallait quitter Palm Bay et fuir ces policiers. Avais-tu toujours ton portable sur toi? Non, j'ai laissé tomber mon téléphone portable parce que comme je l'ai dit, je l'ai fait tomber sur le Malabar. Il y a la station-service et avant de prendre l'autoroute, juste entre les deux, là sur le terre-plein central. D'accord? Alors, quand tu as dit que tu es allé à la station spatiale, qu'est-ce qu'il y a à la station spatiale? Je ne suis pas allée dans l'espace. Enfin, j'y suis allée parce que, je ne sais pas, j'avais juste l'impression de devoir fuir la police. C'est passé une fois, tu étais... À mon arrivée à la station spatiale, j'ai donné mes infos, puis on m'a demandé de me garer sur le côté. Mais comme je l'ai dit, ces personnes conduisaient devant moi comme des vétérans et tout ça, comme s'ils me guidaient. Non, ça a l'air fou. D'accord? Donc tu arrives à... Ils te disent de t'arrêter sur le côté, et ensuite? Et ils me disent d'y aller. J'ai suivi le vétéran. Parce que, tu sais, ils font des appels de phare, et ils n'ont pas arrêté de faire ça avec moi tout le trajet du retour. Il y avait des dealers à vélo qui prenaient des photos de moi quand tu étais... À la station, avez-vous franchi des portes ou portails? Oui, je suis passée par... Les portails. Tu es passé par les portails. Tu y es vraiment allé? Ils t'ont vraiment ouvert? Ou tu es vraiment passé par eux? D'accord. Ils ne t'ont pas ouvert les portails? Tu les as traversés en voiture? J'ai suivi cette voiture. Eh bien, je n'ai pas défoncé le portail. J'ai suivi la voiture. Et quand je suis arrivée à la voiture, ils se sont arrêtés sur le côté. Et puis, ce gars était assis dans cette voiture. Quel gars était assis dans une voiture? C'était la voiture que je conduisais. Il était dans cette voiture, n'est-ce pas? Et puis, je me suis arrêtée à côté de lui quand la police me poursuivait. Et je suis montée dans la voiture, j'ai mis mon fils à l'arrière et je me suis accroupie à l'avant parce que j'avais l'impression qu'on allait me tirer dessus. Alors, à qui appartient cette voiture? La voiture que tu conduis? À qui ça appartient, ça? Voiture? Oui. C'est la voiture qui était là, qui était littéralement juste dans la station spatiale. Donc, quelqu'un la conduisait avant toi? Oui, d'accord. Les flics l'ont arrêtée et m'ont laissé la prendre. Alors, c'était qui, ce type? Je ne sais pas. D'accord. Donc, tu as pris la voiture? Oui, d'accord. Ce type t'a donné? La permission, il m'a laissé la prendre. Oui, quoi? Quel était son nom? Je ne sais pas. D'accord.
spirituel, je ne sais pas. Tu as dit t'être juste approché de lui. Tu avais déjà vu cet homme avant? Non? Donc, cet homme ne te connaît pas et il t'a laissé prendre sa voiture. Oui? D'accord. Et tu l'as jeté. Tu as mis ton fils sur la banquette arrière de la voiture, puis tu es parti. D'accord. Quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé après ton départ? Je ne sais pas, j'ai suivi les feux verts. Les feux verts? D'accord. As-tu vu les voitures de police derrière toi avec leurs gyrophares et sirènes? Oui. Je craignais la police, je voulais être avec les shérifs. D'accord. Eh bien, tu comprends que le shérif était aussi derrière toi également. Congo, pourquoi je ne l'ai pas fait? D'accord. Mais tu ne t'es jamais arrêté pour vraiment lui parler. C'est ce qui a mené à tout ça. Je comprends, mais nous ne pouvons réagir qu'à la façon dont tu agis. Et je te dis maintenant que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour moi et pour mon fils. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, aide-moi. Quel âge a ton fils? Il s'est passé des choses bizarres, vraiment très bizarres. Et quel est ton numéro de téléphone? Donc, une fois que vous êtes entré dans notre comté et que vous avez vu les 2 adjoints supplémentaires derrière vous, d'accord? Et ensuite, après son état, vous avez eu des pneus crevés car nous sommes arrivés. J'ai tiré. Sur le côté, quand j'ai remarqué un shérif, honnêtement, je n'en avais jamais vu avant. D'accord, mais vous avez vu les gyrophares et entendu les sirènes dès que vous avez traversé ce pont pour entrer dans le comté. Je ne veux plus rien dire à propos de l'avocat. Très bien, je veux donc que vous compreniez que vous êtes en état d'arrestation. Pour fuite et refus d'obtempérer. Vous êtes aussi arrêté pour vol de véhicule et mise en danger avec arme à feu. Non, laissez-moi voir, ne faites pas ça. Je ne veux pas être méchante, je reste. La voiture. Je ne vous demande pas de bouger pour le moment, d'accord? Janowski est accusé de fuite et d'évasion devant les forces de l'ordre, de grand vol, de négligence envers un enfant dans une voiture, d'entrée non autorisée sur une installation militaire et de dégradation de biens gouvernementaux. Le 13 février 2025, la police du comté de Broward tente d'arrêter une moto à grande vitesse sur Griffin Road. Le conducteur, identifié plus tard comme Francisco Antonio Liscano, ignore les ordres de s'arrêter et prend la fuite. Slalomant entre les voitures et en sens inverse, Liscano traverse les terre-pleins, roule à contresens, percute une voiture de patrouille et s'enfuit à pied. Les policiers l'arrêtent et le placent en garde à vue.
Il aurait fui car il avait de la marijuana dans son sac, mais seuls des résidus ont été trouvés. Les dossiers révèlent que son permis était suspendu. Il n'avait pas d'autorisation moto et la moto était déclarée volée. Nous sommes en février 2024 lorsque les adjoints du shérif de Broward interviennent face à une scène troublante à l'aéroport de Fort Lauderdale. Un homme complètement nu et apparemment ivre se promène dans le terminal. Le suspect, identifié comme Martin Eftimov, refuse de coopérer lorsque les agents interviennent. Essayons de vous faire sortir. Dehors. Oui, il faut qu'on vous fasse sortir. Vous ne pouvez pas rester comme ça ici. Allez, allez, on va vous aider à avancer. Venez, par ici. Oui, par ici. Il a un manteau. Quel est votre nom? Où sommes-nous? Allez, venez. Passons par ici. Angelo, je m'appelle Angela. Montez. Oui, allez, venez. Oui. Vas-y. Il crie juste. Bien, bien. Tu veux le retourner? Oui, il faut qu'on essaie de faire ça. Presque. Oh, tout va bien. Oui, je pourrais te regarder pour toujours. De toute façon, Vic, tu ne vas nulle part. Alors ne t'en fais pas. Viens vers moi. Enfin, si tu veux les semer. Vic, et s'il y a une bagarre? Vérifie le sien. Mais merci les gars, je peux le faire. Ils me font mal, ils me font mal. Les menottes, elles sont dingues. Je peux m'asseoir? Oui, le drap va tomber. On y va, je le prends autour de la maison. Amène une chaise. Je te verrai. Tu peux au moins, la droite, s'il te plaît? Je peux te bouger. Tu dois te lever. Ouais, tu dois te lever pour le faire. Tu dois te lever. Je peux me lever? Oui, oui, tu peux te lever. Ouais, tu peux te lever. Par là-bas. Voilà. Je n'ai pas de rail là-dessus.
Chetimov est arrêté après avoir résisté à la police. Il doit désormais répondre à plusieurs chefs d'accusation, dont coups et blessures sur un agent, résistance violente et conduite désordonnée. Nous sommes le 11 mai 2022, un peu après 23 heures. Lorsque les adjoints du shérif de Broward arrêtent une Ford Focus à Tamarack pour comportement suspect. Le conducteur, Tucker Wilton Chichester, 38 ans, se dit citoyen américain souverain et refuse d'ouvrir ses vitres ou de quitter le véhicule. Montrez-moi votre permis et l'immatriculation. Hein? Je n'ai pas besoin de conduire le bus. Tu sais conduire, tu as un permis, tu n'as pas d'immatriculation. Alors pourquoi tu le fais? Je voyage. Juridiction du conseil, monsieur. D'accord, rends-moi service. Sors du lit, éteins la voiture, sors du véhicule, éteins la voiture et sors du véhicule. Tu vas vraiment me violer, n'est-ce pas? Maintenant? Oui, éteignez la voiture, sortez du véhicule, monsieur. C'est la dernière fois que je vais devoir le faire. Je vous ai donné ma carte d'identité nationale. Monsieur, sortez du véhicule. Êtes vraiment en train de violer la loi nationale? Il vous faut un permis de conduire Freudia, pas celui-là. Je ne conduis pas, monsieur. Je ne relève pas de votre juridiction. Sortez du véhicule. Pouvez-vous appeler votre superviseur? Ma juridiction est de Bravo Connect. Appelez votre superviseur. Sortez du véhicule. Pouvez-vous appeler votre super-héros? Sortez simplement du véhicule pour vous faciliter la tâche. Sortez simplement du véhicule. Nous vous l'avons déjà demandé plus d'une fois. Nous vous l'avons demandé plusieurs fois. Pouvons-nous appeler votre... Superviseur, sortez du véhicule. Monsieur, je ne comprends pas. Il vous faut un permis de conduire de Floride pour conduire jusqu'à Seattle. Monsieur, je n'ai pas l'immatriculation ni les papiers médicaux. Je ne suis pas sûr. Sortez du véhicule. Compétence de conseiller, c'est la loi. C'est affiché sur ma vitre. Sortez du véhicule, sortez du... Sortez du véhicule, monsieur. Appelez votre appel, votre... Appelez votre superviseur. D'accord, c'est le dernier avertissement pour que vous sortiez du véhicule. Pouvez-vous appeler votre superviseur? Monsieur, si vous ne sortez pas, nous devrons vous faire sortir. Nous vous demandons juste d'avancer vers l'arrière. On peut le faire facilement ou difficilement, à vous de choisir. Donc vous allez violer la loi. Personne ne viole votre vie sauf vous. Me demander de quitter mon véhicule viole mes droits. D'accord, je viole votre droit, sortez du véhicule. Vous ne pouvez pas violer la loi. Sortez du véhicule, monsieur. Appelez votre superviseur. Je n'appelle pas mon superviseur, sortez du véhicule. Appelez votre superviseur. En sortant de la voiture et en venant ici, nous appellerons un... Oh, un superviseur. Non, nous sommes ici maintenant. J'ai besoin que le superviseur soit ici tout de suite. Tout de suite. Je ne quitte pas mon véhicule, mon moyen de transport. Oui, vous sortez de votre véhicule. Non, je ne le fais pas. Appelez votre superviseur pour... Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le demande. Contactez votre superviseur. 4007. Appelez votre superviseur, parce que vous violez la nationalité. De 94 à 1920, quel était le... Motif probable pour m'arrêter? Ouais, aucune raison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un permis de conduire. Écoutez, vous n'aviez aucune raison de m'arrêter. C'est à cause du rapport que j'ai fait plus tôt sur mon cul. Donc vous savez, il n'y a pas de problème. Aucune raison valable. D'accord, je vais appeler mon superviseur quand vous sortirez de la base. Je ne suis pas une fiction. Les adjoints ouvrent la porte et tirent Chichester hors du véhicule. Je ne suis pas en communication, ni sur l'amas national. Quelqu'un ouvre la voiture. Non.
Les dossiers révèlent qu'il avait des mandats d'arrêt actifs et un permis suspendu. En garde à vue, il a menacé de mettre des lignes sur la propriété du député. Il fait maintenant face à 10 chefs d'accusation, dont plusieurs chefs pour avoir menacé un agent public. Nous sommes le 22 juin 2023 à Port-Charlotte, en Floride, lorsque les adjoints répondent à un signalement de conducteur ivre près du bar de Charlie sur North Tamiami Trail. La conductrice, identifiée plus tard comme étant Kelsey Léon, 37 ans, est retrouvée dans son véhicule, le pied sur la pédale de frein, et semble instable lorsqu'elle en sort. Madame, allez-y, éteignez-le avec moi. Allez-y, éteignez la voiture avec moi. Allez-y. Alors, pourquoi conduisez-vous si vous avez bu? Je rentre chez moi tout de suite. D'accord. Eh bien, je peux voir que vous êtes extrêmement ivre en ce moment. Vraiment? Vous articulez mal, on me dit que vous titubez en sortant du bar et que vous avez à peine pu vous garer. On vous dit ça? C'est eux qui m'ont appelé. Vous tenez à peine debout? Ah, tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Tu es sûr? J'en suis sûr. Allons leur parler. Nous n'allons pas aller leur parler, nous n'allons pas faire ça, tout. D'accord, j'y vais. Kelsey a fui les adjoints, refusé d'obéir, puis a été plaqué après s'être battu et avoir donné des coups de pied aux agents. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne m'adressez pas la parole. Non, je ne fais rien. « 334, qui que ce soit dans la maison. » Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi, Roll? Elle? Rouler Roll. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Aide-moi. 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 Elle menace aussi les adjoints en criant « Elle va tous vous tuer !» Pourquoi fais-tu ça? T'es un enfoiré. Pourquoi tu fais des compétences? À l'aide, à l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide. Mon père, ma communauté. Puis-je tout faire pour eux? Et te regarder? Tu es ici dehors? À ne rien faire pour rien. Aide-moi. 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 Trafic dégagé et réponse lente. Aide-moi, 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 aide-moi. Peux-tu m'aider? Oui, oui. Aide-moi, 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 aide-moi. De quoi as-tu besoin? Aide-moi, aide. Moi, aide-moi, aide-moi. Elle ne me lâchera pas. Elle avait le pouvoir. Slurp, s'il te plaît. Elle a commencé à s'enfuir loin de moi. Je lui ai dit de s'arrêter. N'arrête pas. Exactement, exactement. J'ai attrapé.
Prendre une grande inspiration. D'accord. Penche-toi, aide-moi, peu importe. Alors, elle... Ouais. Ta voiture? Oui. Vous avez des gants, monsieur? Je n'ai pas de gants sur moi en ce moment. Je les ai dans ma voiture. C'est le Vengeur Noir ici. Fais ce que tu veux. Et Jazzy, quoi que tu veuilles faire, ne le fais pas. Et tu ne prendras pas mes doigts. Tu ferais mieux de laisser tomber cette merde. J'ai compris. Je vais chercher. J'ai compris. Oui, laisse mes affaires. On va juste s'asseoir à côté de ça. C'est fait, d'accord. On a fini? Non, ce n'est pas fini. Détends-toi, enlève-toi de mon parachute. Prends juste une ceinture d'appel pour nous. On part. Je vais venir. Non, tu ne viens pas. Tu ne peux pas y aller. À toi. D'accord, mais on ne va pas te le laisser. D'accord? Détends-toi. Comment me tuer? Policier. Quoi? Tu fais? D'accord, oui, je le suis. J'ai bien réfléchi à ce que je fais. Et je suis une idiote, un jouet. Regardez ça, vous tous. Petite figue, petit doigt. Sur le... Line. Non. Ça n'arrivera pas. Attends. Lève les yeux. Regarde-le. Allons-y. Lâchez. Ton doigt. Chérie, elle essaie de te mordre. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir, t'es bête, maman. T'es vraiment un putain d'imbécile. Je te jure que si je m'en souviens. T'es vraiment une idiote de mère. Vous êtes vraiment trop bizarre. Je t'aime. Ton nom est Kelsey. Ton nom, Kelsey. Je vérifie juste si c'est bien toi. Ramène-moi à la maison. D'accord, mais tu dois me dire comment tu t'appelles avant que je puisse te ramener chez toi. Quel est ton nom de famille, Kelsey? Quel est ton nom de famille, Kelsey? Je dois... Kelsey.
Je te ramène si tu me donnes ton nom et ta date de naissance. Vous serez tous par terre et... en train d'essayer de dire « Ne me parle pas, j'ai juste besoin de connaître ton nom de famille si tu veux que je te ramène chez toi. » D'accord. Elle est en garde à vue, inculpée pour conduite en état d'ivresse. Voix de fait sur un intervenant, résistance violente à l'arrestation et menace de corruption envers un agent public. Nous sommes le 3 janvier 2023 à 1h18 du matin. La police de Clearwater intervient dans un bar après le signalement d'une femme ivre et agitée. Les agents rencontrent la suspecte et tentent de la maîtriser. La femme est plaquée au sol et détenue par les agents. Non, 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 tu ne vas pas me frapper. Non, 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 non. Tu es en train de me frapper? C'était littéralement le pire enregistrement. Cet homme m'a littéralement attaqué toute la nuit. Non, je te dis non, c'est sûr. Je te dis, ils m'ont littéralement prise pour cible toute la nuit. C'est dès qu'ils sont arrivés. Je me défendais littéralement, s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Je te le dis vraiment. C'était vraiment le seul moment où je me défendais. Je te le dis maintenant, vraiment, je te le dis. À ce moment-là, je me défendais. Ces hommes m'ont attaqué toute la nuit. C'est le seul instant où j'allais bien. Il y a d'autres agents qui arrivent. Non, ils prennent tous leur café et tout. Attends juste là-dessus. Ça va, ça va. Je suis juste tellement épuisée. En tant que femme, je suis désolé. D'accord, je suis la seule femme. Mon Dieu, regardez tous ces hommes littéralement présents. Debout et qui faisaient ça devant moi. Et ils sont tous... C'est d'accord, c'est difficile. Je travaille ici et je vais dire que je suis prête à rentrer chez moi. Je dis juste vraiment... Monsieur, je dis juste que ces hommes étaient dans le nouvel engagement, monsieur. Elle ne le mérite pas. Désolé, je veux seulement les emmener, et mes neveux tirent. Je me fichais de qui tu es. Donne-lui son téléphone. Je ne sais pas. Elle sait. Ils ont essayé de partir parce qu'elle était complètement ivre, et elle était un peu lente à faire ses affaires. Nous allons venir parler dans une seconde. Je t'ai compris. Silencieuse. D'accord. J'ai une avocate, je te le dis. Il est sur lui en ce moment. Et le doigt parmi tous les hommes qui agissaient comme des fous. On y va! Remontez là-haut et parlez à tout le monde. J'espère. Passe-moi mon téléphone, j'appelle mon avocate. J'aimerais appeler mon avocat tout de suite. En fait, d'accord, est-ce que je peux avoir mon téléphone, que j'appelle mon avocate tout de suite? Non, s'il te plaît, tu ne peux pas. Tu peux composer, traîne-le. Non, c'est faux. Mon micro est allumé. Et me voici, j'ai appris. Oh mon Dieu, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Tout sert ici comme ça, comme lors d'un grand rasage? Eh bien, il s'est clairement passé quelque chose. Tu es par terre, je l'étais aussi. Il y a un agent de sécurité sur toi, donc littéralement. Tu es très alcoolisé, tu dois comprendre ce qui s'est passé, d'accord? D'accord, d'accord. Je n'ai rien fait. Ce type n'aime pas la situation. Attends, il n'a pas arrêté de me toucher malgré ma demande d'arrêt. Oui, c'est bon, je suis en état d'arrestation, mais puis-je juste dire, ne me touchez pas, je vous le demande. L'agent de sécurité était sur elle. C'est mon enfant là. Tu sais vraiment ce qui s'est passé? Pourquoi pas la mettre dans la voiture de Millie et régler ça? Je ne vais pas tirer. Tu vas le faire, je vais le faire. J'appelle mon avocate tout de suite.
appelle mon avocate. Hé, tout ce que tu fais en ce moment ne fait que prouver pourquoi on a été appelé ici. Je dis juste non. Alors pourquoi tu n'agis pas? Sois cool, d'accord? Je n'essaie pas d'agir comme une folle. Non, c'est juste que... Bon, monte dans la voiture. Je viens de prendre mon téléphone. Je connais mon avocate car je respecte la loi. Oh, tu es dans mon téléphone, tu vas y aller. Donne-moi un téléphone, tu ne peux pas l'avoir là-dedans. Vas-y, non, donne-moi mon téléphone pour que je puisse appeler mon putain d'avocate. Non, je n'y vais pas sans. Tu vas empirer les choses. Mec, d'accord. Alors quand est-ce que je peux appeler mon avocate? Elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse et possession de cocaïne. Le 5 décembre 2022, à 0h30, des adjoints du comté de Pinellas interviennent dans un bar de l'hôtel Beachcomber à St. Pete Beach, Floride. Ils interviennent après qu'un employé du bar trouve un homme urinant dans la machine à glaçons du Jimmy B's. L'homme est identifié comme Henri Capuche, policier de Chicago de 30 ans. Ah. Il est passé par ici avec sa copine, mais ils sont allés vers ses pieds. D'accord, très bien. À quoi ressemblerait-il? Que s'est-il passé, Germaine? Shelby poussé et m'a envoyé balader. Les seaux à glace sont derrière. À quoi tu ressembles? Une chemise blanche? Tu viens? Tu as compris, Germaine? Pointe ce fils de pute pour moi, frère. Il est probablement dehors, dans le sable. C'est un accident. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement avoir un 4x4. C'est lui, juste là. Capuche insulte et bouscule l'employé et un agent de sécurité lorsqu'il est confronté. Les adjoints le retrouvent sur la plage avec sa petite amie et tentent de le maîtriser. Il résiste à l'arrestation, ignore plusieurs ordres de s'asseoir et continue de crier. Hey, si je t'embrasse, tu vas être complètement saoul. Et tu vas te faire foutre. Mettez-vous en groupe, tous les deux, par terre. Écrivez-le maintenant. Mettez-vous par terre, ouais. Je m'en fous. Je suis nul. Je marche. Et tu bouges? Main dans le dos? Mets tes mains derrière le dos. Et félicitations, je m'en fiche complètement d'un badge, je suis désolée. Recule. C'est une blague? Vous jouez votre vie là-dessus. Reculez. Oui, nous l'avons suivi dans cette salle de marché et allons le placer en garde à vue. Je t'aime. Je me fiche complètement de ton insigne. Chien. Eh, tiens. Lève-toi, je suis Sarah, seigneur mec. Oui, pour la vie. Attends. Conduite désordonnée. Je marchais sur la plage. J'aime. Ce n'est pas ce qu'il a dit. On va là-bas. Vous vous installez ici, que se passe-t-il? Avançant. C'est une blague? C'est le travail qu'on a? Vous devriez faire la même chose, non? Vous enregistrez ici ou quoi? Oui, c'est ça. Monsieur, si vous êtes vraiment flic, ils vont adorer ça. Vous pourriez reculer. Et reculez simplement. Je toi. Lequel es-tu? Tous. Je ne peux pas. On retourne au bar où tu as fait une scène. Tu pourrais reculer. Tiens mon poignet, mec, Jésus-Christ. Mon poignet gauche, mon rétroviseur gauche, mon côté gauche. Relâche mon côté gauche. Voilà, c'est bon.
Tu dois le jeter. Conduite désordonnée. Ouais, je vais... Oui, assieds-toi. Je vais m'asseoir. C'est une blague. Assieds-toi. Tu vas me pousser. T'es le plus costaud que je connaisse. Félicitations. Regarde-toi. Ouais, sois vraiment fier de toi. C'est un 4e honneur, c'est 140%. Je suis sûr qu'il serait vraiment fier de toi. Tu es en train de faire un doigt? Assieds-toi. Assieds-toi. Si tu te relèves comme ça encore une fois, tu vas avoir des ennuis. Pense à moi. Frérot, je suis assis. Assieds-toi sur le doigt. Tu vas te faire avoir. Assieds-toi. Tu peux pas, frérot. Je suis sur le banc, mec, Jésus-Christ. C'est juste sur le banc. Mec, assieds-toi. Sur le banc, frérot. Tu bombes toujours le torse. Je suis encore là. Assieds-toi juste sur le banc. Henri, regarde-le. Assieds-toi. Sergent, hey. Henri. Madame, pouvez-vous reculer, s'il vous plaît? Attendez une seconde. Je parle à ma copine, monsieur. Je lui ordonne de reculer. Hey, recule. Ces types me saoulent sans raison. Recule. Tu finiras en prison pour trouble à l'ordre public. Tu ne peux pas être saoul, pisser dans des seaux à glace, crier sur la sécurité, prendre un seau à glace. Il est devant ton agent de sécurité. Laisse-moi voir ta preuve ici. Montre ton sac et ton visage. C'est juste là. Si tu te relèves, assieds-toi. Tu vas encore me faire tomber. Assieds-toi, Buddy. Ah, c'est juste ici, Buddy. Très bien, bien. C'est une police de Tampa? C'est le bureau du shérif du comté de Pennell? C'est quoi? Non, assieds-toi, putain. Continue de me plaquer contre le mur si tu te lèves encore. Ai-je résisté? Oui, tu es toujours là. Tu vas être arrêté pour une injection. Recule. Hé, Serge. André, arrête, Sarge. Partenaire, j'ai besoin que tu te détendes une seconde. Les gars, écoutez Henri, je suis là depuis quelques minutes, vous ne faites que parler. Détends-toi, Henri, ma caméra corporelle est en marche. Détends-toi, Henri. Les gars, vous n'arrangez pas les choses pour vous, une chose à la fois. Reviens ici, s'il te plaît. Non, mais reviens ici. Continue. Non, continue. Par ici. Assieds-toi sur les marches. Non, assieds-toi. Oui, Henri, arrête. Oui, tu te comportes comme un idiot. Arrête. Tu n'es pas un doigt. Je ne crois pas à tes histoires. Je pense que tu as juste bu trop d'alcool et que tu as pris de mauvaises décisions ce soir. Oui, arrête, Henri. Je n'aime pas faire ça à des collègues, tu comprends? Mais tu fais de mauvais choix. Voici ce qu'on doit faire. Je suis sérieuse, mon frère. Je n'aime pas faire ça. Est-ce que je parle ou pas? J'essaie juste de te faire comprendre. Est-ce que je parle ou pas? Vas-y, continue à parler plus fort. Je parle fort. Tu m'encourages. Je parle. Je te mets à l'arrière de la voiture. Vas-y. Je ne parle pas. Yeah, toi. Dieu merci, je peux me border seul. Ne fais rien. Tu veux que je desserre ça? Ne les perds pas, ne les perds pas. Qu'est-ce que je te dis? Je t'ai dit de perdre. Je prends ta montre, tu n'en as pas besoin. On ne peut pas la porter en prison ainsi. Est-ce que j'ai besoin que tu l'enlèves? Eh bien, je vais le faire quand même. À gauche, ma main gauche. Tu viens de dire que tu n'en voulais pas. Si tu perds cette main, tu perdras l'autre aussi. Main gauche, tu n'en veux pas. Donc, vous devez tous les deux ne pas me toucher. Passeront pas un bon moment. Tu es assis de travers. Ne touche pas la peau, mec. N'essaie pas de discuter. Je ne discute pas. Je sais que tu es très en colère, mais c'est insupportable. Je ne suis pas du tout en colère. Non, je te promets. Je comprends ta colère car il gère ça chaque jour, mais c'est insupportable. Je te jure devant Dieu. Il a simplement mal choisi à cause de l'alcool. Est-ce qu'on peut juste, s'il te plaît? Je t'aime. Tout ce que tu veux, mais j'ai l'impression que cette table est de mauvaise qualité. Je ne peux pas voir ton truc. Quoi? Tu peux... Nous, s'il te plaît, le deuxième appartement, non? Il va aller en prison? Ouais, tais-toi, mec, ils essayent de comprendre ce truc. Je t'aime. En vacances? Tu te fous de moi?
Je suis en congé, bon sang. Je suis en congé, bon sang. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai même... Qu'ai-je fait? Tu as demandé si j'étais en congé. Seigneur, j'essayais juste de comprendre. Comprendre quoi? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Mec, tu es juste dans ma voiture. Tu es une blague. Je déteste tes doigts. Qu'est-ce que je suis? Dieu? Qu'est-ce qui se passe, plage? Je ne sais pas. J'aime pas, oh mon Dieu. Mes doigts. Je suis un doigt? Je suis vraiment un doigt, mec. Je connais le nom des boutons. Ah, tu vas me balader comme une idiote? Non. Va te faire voir, tu te fiches de moi? C'est pour ça que la police, c'est un gros doigt d'honneur. Mon Dieu, mec, tu vas me trimballer partout comme un taxi. Tu te fiches de moi? Taise un doigt, officier de police de Hambourg. T'es un gars concentré. Qu'est-ce que tu es? Je suis un enfant, toi. Alors, ouais, tu sais quoi? Tu es en train d'enregistrer avec tes doigts? J'ai dit doigts. Juste là. Tu vois mes doigts? Tu te moques de moi? Ouvre cette porte tout de suite. Fais-moi sortir, bon sang. Tu es un dieu. Ta porte est plus impressionnante que celle de ton frère. Tu perds tes grandes lobes d'oreilles, toi. Salope, 20. Appelle le sergent, terminé. Ici, je prendrai la note au lit. Au moins me répondre. Comment tu t'appelles? Je suis... Tu es impoli, pourquoi te parler? Montre-moi ton putain de nom. Laisse-moi entendre ton putain de nom. Je vais pointer mon doigt vers mon... Non. Réponds-moi. T'es un putain de mec, toi. Hé, dis-moi ton putain de nom. Réponds-moi. Regarde-moi mon visage. La terreur se lit sur le visage de la réponse. Ouvre cette porte tout de suite. Ouvre-la comme ta fichue tête, imbécile. Ouvre cette porte. Ouvre-la, ouvre-la. Ouvre cette porte. Je ne me lèverai pas. Va-t-il sortir son nez? A-t-il poussé? Toi, il m'a poussé, il a poussé Danny, d'accord. Donc il l'utilise. Tous porter plainte pour... Coups et blessures. Je n'ai pas vraiment envie de porter plainte contre lui, mais c'est à Danny de décider. Je lui ai dit, donc je t'écoute. Mais quand j'ai dit, tu ne veux pas faire ça car j'appelle la police, il m'a répondu, ferme-la. Mais il faisait plus de dégâts, je comprends. Alors, raconte-lui tout ce qui s'est passé et j'irai lui parler. D'accord, Juan. Tu veux vraiment aller dans la musique? Vraiment beaucoup? Danny est venu me chercher, évidemment. Je suis entré, il urinait encore dedans. Donc tu l'as vu? Je l'ai vu là-dedans, ouais. Mais... Alors je lui ai dit, hé mon pote, les gens prennent la glace d'ici, c'est pour les seaux à glace. Et il a commencé à discuter avec moi ou quoi? Il a commencé à sortir. Je lui ai dit qu'il devait partir. Il a dit sortir par l'entrée principale. J'ai répondu, fais comme tu veux, principale ou côté. Il a dit, j'irai où je veux, bordel. J'ai répondu, d'accord, peu importe, mec, sors d'ici, frère. Et il se retourne, me pousse Danny, s'approche, pousse Danny, et je me lève contre lui. Je lui ai attrapé le bras et le ventre. Genre, frère, fais pas ça maintenant. Sa copine criait et tout ça. Ne le fais pas, peu importe. Et il a commencé à s'avancer. Donc, ensuite, il était juste en train de l'insulter et il m'a laissé tranquille. Mais il a quand même pissé dans l'iceberg. Danny a appelé le 911, pas moi. Je ne veux surtout pas avoir de gros problèmes à cause de ça. Mais je veux dire, c'était sur Danny, tu vois, parce que c'est Danny qui a passé l'appel. Est-ce qu'il a fait d'autres déclarations? Non? Non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il veut porter plainte pour 38 et... Quel est ton prénom? Tu veux agir? Comme ça, frérot, tu devrais. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas normal qu'il soit énervé. Je veux dire, je comprends. Oui, non, ce n'est vraiment pas normal. Parce que c'est ce que tu sers aux gens. D'accord, compris. Totalement. Salut. Il était haut. Comme je l'ai dit, je suis commis de bar ici. Je retournais juste chercher de la glace et je l'ai vu en train de pisser, d'uriner dans le seau à glace. Je lui demande ce qu'il fait. Il me répond « Quoi ?» Il fait comme s'il était innocent. J'ai dit « D'accord, j'y suis allé pour la sécurité et pour retrouver Germaine. » Puis j'ai essayé de... Il essayait de le calmer et disait « Vas-y, vas-y. » Même la petite amie voulait... Il était comme en mode combat.
Et il m'a poussé plusieurs fois. Je l'ai poussé aussi plusieurs fois, verbalement. Il m'insultait. Ouais, c'était juste comme, oh là là, il devait venir de quelque part. Autre chose aussi, ça... C'est lucratif. Quand tu dis qu'il t'insultait verbalement, tu te souviens de phrases précises? Oui? Juste comme ce qu'il a dit, genre, je sais ce qu'il a dit. Il disait genre, un petit con, quelque chose comme ça. Était-ce... Est-ce que c'était genre ça? Verbal, c'est ça? Est-ce qu'il... Essayait de genre, ouais. Il essayait de m'énerver, de provoquer une bagarre ou quelque chose comme ça, mais... Ses propos n'étaient pas du style « je vais te tuer » ou autre. Non, non. Non, aucune menace. Il a poussé. Il t'a poussé plusieurs fois? Il a donné des coups de poing? Eh bien, il lui a dit « je vais te détruire ». Il n'a pas dit ça? Quelque chose comme ça? Non, il n'a pas dit ça. D'accord, il a mis ses deux mains sur toi? Oui? Il l'a fait, de toutes ses forces. Est-ce que... Il a donné des coups de poing? Quelque chose comme ça? Non? Non, il n'a pas donné de coups de poing. Et... Vous souhaitez porter plainte? Oui? Tout le... D'accord. Donc, nous défendons vos droits de victime, c'est certain. D'accord. Et nous pouvons toujours lui interdire l'accès pour qu'il ne revienne pas ici. Et si vous vous sentez plus menacé ou si vous pensez qu'il vous cible et revient vers vous, vous pouvez aller au tribunal et demander une injonction de protection contre lui. Des choses comme ça, c'est juste pour que vous soyez au courant de ce genre de choses. Capaz est arrêté et inculpé de voies de fait et de conduite désordonnée. Il est 18h40. Le 28 janvier 2024 à 18h40, la police de Saint-Pétersbourg intervient dans une supérette de station-service où une femme, apparemment complètement nue et en état d'ivresse, aurait causé une scène. Les agents l'identifient comme Celia Barrett, 35 ans. Quoi? D'accord, arrêtez, je serai mieux en prison. Vous m'avez tellement rendue malheureuse. Vous avez été impoli. Oui, vous ne pouvez pas me toucher, pas assez. Je ne suis pas comme X, je frappe tôt. Il était impoli, je suis un peu folle pour ça. Je suis une gentille personne. Gates est impoli et il ne va pas comprendre ça. Je suis une oreille, je viens de rien. On y va? On a trouvé plus que ça, il dirige ça. Tu as... Quoi que ce soit. Juste, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vu quelque chose de bien, hein? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es entré là-dedans? J'ai fermé la porte et elle était juste là, debout, en train de se masturber. Oh, wow. Oui, monsieur. Pouvez-vous... me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, disons simplement que j'ai passé un mauvais Noël et de mauvaises vacances. J'ai eu un suivi avec eux et ils m'ont tellement maltraité. Tous les jours, depuis 2 mois et demi, je vis un traumatisme rien qu'en y pensant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas. Oui, à la station-service. J'ai sûrement fait ça moi-même. Je me suis saoulé alors que je savais que je n'aurais pas dû. Parce que je savais que j'allais leur rendre l'appareil. Parce qu'ils ont été tellement horribles avec moi et j'ai passé le pire Noël à cause d'eux. Ils ont été tellement impolis avec moi. Je suis désolée. Ah, tu te souviens de ce que tu as fait quand tu es entré dans le magasin? Oui, enfin, je veux dire, je me souviens juste que j'ai comme perdu connaissance. D'accord. Combien d'alcool as-tu bu aujourd'hui? Genre 5 shots. 5 shots de quoi? D'alcool fort. Honnêtement, je me souviens de tout, enfin, plus ou moins. C'est flou car j'ai bu, alors que d'habitude, je ne bois pas. Mais je me souviens de ce que j'ai fait et j'ai tout cassé. Et franchement, ça m'a fait du bien de me défouler parce qu'ils ont été tellement méchants avec moi. Ils ne m'ont pas laissé le choix, j'ai dû me calmer. Désolée que tu vois ça, d'accord. T'inquiète, merci. Barrett était... Hurlant qu'il avait été expulsé la veille, on l'a vu jeter et abîmer des produits. Bien qu'on l'ait averti qu'elle serait arrêtée si elle revenait, elle serait revenue la nuit suivante. Elles ont été placées en garde à vue et inculpées pour intrusion et trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public.